Alors on va traiter un sujet sur la lecture de plan qui est la rose des vents. Donc la rose des vents, vous allez la retrouver sur tous les plans de masse, sur tous les plans, sur certains plans de niveau. Alors la rose des vents, ça sert à quoi? En fait, ça va servir à connaître les 4 points cardinaux qui sont sur la carte et à connaître l'orientation de la maison. Comment c'est représenté sur la carte? Il y a plusieurs symboles. Donc il peut y avoir un symbole comme ça, où sont indiqués les 4 points cardinaux, donc le nord pour le N. À son opposé, nous avons le sud, avec le S comme initiale. À droite, à l'est, et à gauche, à l'ouest. Il peut être indiqué comme ça aussi, où il y a simplement l'indication du nord, donc c'est facile à se repérer. Il peut être indiqué aussi comme ça, une flèche simplement, avec le nord, ou comme ceci. Donc une flèche pour le nord ici, ici aussi, et là vous voyez celle-ci qui ressemble un petit peu à celle-ci. Voilà, donc il y a plusieurs manières de représenter la rose des vents sur un plan. Grâce à ce rose des vents, en fait, on va faire quoi? On va favoriser des pièces qui vont avoir un apport passif de soleil. C'est une maison, hein. Tac, tac. Donc ici on dit qu'on est sur le côté nord et ici sur le côté sud. Alors le soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se trouver de ce côté-là évidemment. Donc il va projeter sa luminosité de ce côté-là. Pour le côté nord évidemment, ça va plutôt être au froid. Et ici, plutôt au chaud. Donc on va favoriser de mettre des grandes baies vitrées de ce côté pour permettre à ce soleil de pénétrer à l'intérieur et de faire un apport passif de soleil. On va favoriser ici de mettre plutôt des pièces à vivre et dans cette partie de la maison plutôt garage, buanderie, cellier, etc. Des pièces où on ne va pas très souvent et qui permettent d'avoir une zone tampon en fait entre le nord et le sud. Ça, on va dire que c'est la terre. Ici nous avons l'est et ici nous avons l'ouest. Donc il faut savoir que le soleil se lève généralement à l'est, va faire une sorte d'ellipse comme ça pour se coucher à l'ouest. Et selon les saisons, il va être plus ou moins bas. Donc on va dire que ça ici, c'est l'été. Ici, c'est la mi-saison, l'équinoxe. Et ici, c'est plutôt l'hiver. Donc en fait, ici, je fais une petite maison, je ne sais bien. Le soleil en été, il va plutôt être par ici. En mi-saison, il va être par là, et l'hiver, il va être par là. Donc vous voyez que l'hiver, les rayons du soleil vont bien entrer dans la maison. Et l'été, grâce au dépassé de toit qui est ici, ça va pas taper dans les vitres, dans le vitrage, et ça va pas amener de la chaleur. Alors comment on fait pour se servir de ce rose des vents sur un plan? Donc ici nous avons un plan, ici nous avons la rose des vents. Donc on voit bien que le nord est par là, donc le nord est ici. Alors ce qu'on va faire pour bien que vous visualisez la chose, en fait la rose des vents, vous l'inscrivez sur votre plan ici. Donc nous avons le nord ici, le sud ici, l'est ici et l'ouest ici. Ça veut dire que toutes les parties qui sont ici, là, comme ça, nous sommes en nord-ouest. Toutes les parties ici, nous sommes en sud-ouest. Les parties ici, là, nous sommes au sud.
les parties ici, nous sommes à l'est, et les parties qui sont ici, nous sommes au nord-est. Voilà comment on représente la rose des vents sur un plan. Si on prend le deuxième exemple, donc nous avons la rose des vents ici, avec le nord qui est indiqué par là. Donc pareil, hein, ça veut dire que toutes les parties qui sont ici sont au nord, celles-ci sont au sud, celles-ci à l'est et celles-ci à l'ouest. Voilà comment on se sert d'une rose des vents sur un plan. Voilà, j'espère que ça vous aura amené des explications concernant la rose des vents que l'on retrouve sur ces plans.